Coucher de soleil, lever de soleil sur le Nil. Et là, je pense que vous avez déjà reconnu, hein, c'est le temple d'Hatchepsout. Très joli, hein. Apparemment, c'est un temple mortuaire, mais bon, c'est le temple d'Hatchepsout de toute façon. Donc Hatshepsut, une des reines souveraines d'Égypte antique les plus connues, peut-être par rapport à ce temple et par rapport à ce qu'elle a accompli, et aussi on peut dire légendaire, hein, expédition à Punt. Légendaire pas dans le sens où ça n'aurait pas eu lieu, mais ben voilà, cet arbre a été amené de Punt par Hatshepsut par rapport à son expédition. Donc vous voyez, c'est ce qu'ils nous disent en tout cas. Et donc oui, c'est une expédition qui a eu lieu, donc la terre de Punt. Et bon, les historiens et archéologues ne sont pas unanimes, mais en tout cas, ils disent souvent que, enfin, la majorité, il me semble, mais en tout cas, beaucoup d'entre eux disent que Punt, c'est une région en Afrique aux environs de la Somalie. Donc voilà. Après, certaines autres personnes vont placer Punt en Asie, mais bon, euh, de toute façon, ceux qui sont anglophones sont au courant, hein. J'ai fait beaucoup de travail, il y a énormément de vidéos. Vous connaissez le compte de toute façon, le compte principal sur YouTube qui est en un seul mot Egypt Decoded. Mais je vais vous épargner ce que les anglophones, ce que certaines personnes qui sont noires mais malgré tout prétendent être asiatiques avant d'être africains. C'est assez farfelu, donc je vais vraiment vous épargner ça. Par contre, ceux qui sont anglophones sont très bien au courant et savent de quoi je fais allusion. Hmm. Je ne suis plus sûr si ce temple a été gravé dans la roche même, mais il le semble, hein, parce que quand on voit les alentours, peut-être qu'il y aura une confirmation du guide, mais on va voir dans tous les cas. Mais il me semble que c'est le cas. En tout cas, je ne suis pas sûr. Il faut toujours faire attention à ces déclarations. Donc, bien là, je suis quasiment au sommet. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que souvent on vous sollicite pour de l'argent. On vous propose de prendre une photo et après on vous demande de l'argent pour n'importe quel prétexte. Bon, il y a des gens qui vendent des articles, mais d'autres vraiment qui m'ont dit. Et pas seulement des enfants, beaucoup d'adultes aussi, hein. Comme vous voyez, il y a certains endroits où on ne peut pas pénétrer. Mais ce que je disais alors que j'ajustais ma caméra, c'est que bon, il y a des gardes. Il y en avait un qui avait en fait un AK-47. D'ailleurs, une petite parenthèse, dans le temple, un des deux temples précédemment, je me souviens très bien, et j'ai vu un, c'était une sorte de fusil mitrailleur, je me souviens plus le modèle, mais le chargeur, en fait, en bas, il y avait du scotch pour tenir la balle. C'était, ça c'est. Donc là, donc c'est une équipe de Pologne, hein, de Pologne, pardon, on dit Poland en anglais, de Pologne, d'accord, une équipe égyptologique de Pologne. Donc là, on va voir en fait, je sais plus si c'est une chapelle, mais en tout cas c'est lié à Anubis. Et Anubis, une prononciation plus correcte serait Anpu.
même si la translittération c'est Inpu. Hein, ça peut paraître compliqué, mais quand vous apprenez les médonétaires, donc les hiéroglyphes, vous allez comprendre. Hein. C'est pareil pour Osiris, souvent on dit Osar, mais d'après la translittération c'est Oussir, d'accord. Pareil pour Amon, on dit Amen, on dit Amoun, alors que la translittération c'est Imen. Mais après, en voyant les langues africaines, on peut avoir, et puis aussi en faisant attention au copte, une des dernières formes de l'égyptien ancien, donc du hiéroglyphe des médonétaires, on peut avoir une idée plus correcte de la prononciation.